Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. Hier, je vous parlais de l'effet placebo. Et donc, aujourd'hui, on va parler du contraire, c'est-à-dire l'effet nocebo. Ce sont les deux faces de la même médaille, le côté pile et le côté face. Alors, on va revenir d'abord à l'étymologie. Ce sont des mots qui viennent du latin. Le premier, le placebo, vient du verbe placere, qui veut dire plaire. Et le deuxième vient du verbe nocere, qui veut dire nuire. Le suffixe bo, bo, signifie le futur. Donc, en résumé, le mot placebo signifie « je plairai ». Et le mot nocebo dit « je nuirai ». Donc, ce n'est pas encore arrivé. C'est ça qui est important de comprendre parce que c'est effectivement l'effet de votre pensée qui va faire aller dans un sens ou dans l'autre, puisque ce n'est pas encore arrivé. Et la question que je me suis posée en écrivant ce texte, c'est pourquoi est-ce que finalement tout cela est formulé à la première personne, c'est-à-dire « je » et pas « tu » ou « il ». Pourquoi à la première personne dans les conjugaisons? Est-ce que vous avez une idée? Parce qu'on aurait bien très bien pu dire placebo, on aurait très bien pu dire tu plairais ou tu nuirais, ou il plairait ou il nuirait. Donc c'est à la première personne du singulier. Et ça nous permet donc tout de suite de comprendre que nous avons une responsabilité en fait là-dedans. Alors moi j'aimerais déjà revenir sur cette phrase qu'on nous apprend en médecine, qui est notre base. Primum non nocere. Donc ça, si on traduit en français, ça veut dire d'abord, je ne nuirai pas. C'est notre credo de médecin. Après, je vais tenter de guérir, mais déjà, je commence par ne pas nuire. Et je crois qu'il y a plein de médecins qui n'ont pas compris ça. Parce que c'est pas anodin, par exemple, comment on parle à nos patients, la manière dont on a de leur expliquer les choses ou de ne pas expliquer les choses. Et ça va influencer le patient parce qu'il y a un rapport de force, une sorte de rapport hiérarchique entre le médecin qui sait et le patient qui ne sait pas. Le médecin qui va décider, qui va proposer un traitement, et le patient qui va éventuellement le subir, en tout cas le prendre. Donc en fait, on n'est pas du tout neutre, on n'est pas du tout dans un échange égal.
et donc la notre manière de partir, dans la nuisance va en partie dépendre de comment nos médecins nous parlent et de ce qu'ils nous disent. Mais j'aimerais d'abord revenir à la base et notamment à notre chef, à notre guide, à nous les médecins qui s'appelait Hippocrate, le docteur Hippocrate, qui nous disait que l'aliment soit ton médicament. Donc il insistait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup sur la bonne alimentation, sur le fait de ce qu'on peut faire pour aller bien. Et quand on mange n'importe quoi, notamment tout ce qui est un peu industriel, où il y a plein d'additifs, de colorants et ça, eh bien, on va se parajouter sans le vouloir dans les nuisances. Donc commençons déjà, pour sortir de ce nocebo, de nous alimenter correctement et de boire aussi correctement parce que c'est pas anodin de boire un grand verre d'eau ou une grande chope de bière. Surtout si ça se multiplie sur la journée. Alors, revenons donc à ces effets de nuisance et notamment l'influence du corps médical sur l'issue ou l'évolution de nos maladies. Parce que, en fait, les mots qu'ils vont utiliser, et là je parle donc en tant que médecin, donc quand on dit à un patient que ça va être difficile, qu'il va falloir se battre, qu'on va essayer, ce sont plein de messages extrêmement négatifs qui sont déjà en train de dire aux patients que c'est pas du tout sûr qu'on va y arriver. C'est c'est très, très important, la manière de parler aux patients et parfois c'est carrément gravissime. Je vous le raconte parce que ça m'a choquée, de l'une de mes patientes, à qui on a diagnostiqué un cancer du sein. Donc c'est déjà un peu dramatique comme situation, bien qu'on sait maintenant que beaucoup de cancers du sein se soignent très bien. Mais bon, ça remonte aussi à 15 ou 20 ans en arrière, cette consultation dont je vais vous parler. Et donc la patiente se retrouve, à l'hôpital cantonal de Genève, pour le nommer, à la consultation de scénologie, donc c'est la consultation spécialisée sur les seins, pour son cancer du sein. Et l'infirmière ou je sais pas qui l'a reçue a affiché la mammographie sur le négatoscope, donc cet écran lumineux pour mieux voir les radios. Et au moment où le spécialiste rentre dans la consultation, au lieu de regarder la patiente et de lui dire bonjour, de lui poser 2 3 questions, il se dirige immédiatement vers la radio affichée et il dit: «Oh, c'est moche!» sans réaliser qu'il y a la patiente qui est à côté et qui vient de se ramasser plein la gueule avec cette phrase débile. Évidemment, ça ne devrait pas arriver, mais ça arrive. Donc là, l'effet nocebo, il est multiplié par 3 parce que cette phrase-là, elle va la réentendre tout le temps. Elle va se souvenir tout le temps de cette image, elle va et ça va être extrêmement difficile à ce moment-là de positiver, pour pouvoir, avancer dans sa guérison. Ça aurait été tellement différent
si le médecin lui avait dit: «Bonjour madame, écoutez, je vois que là vous avez un cancer du sein. On a maintenant d'excellents moyens pour, vous aider à sortir de là. On va faire absolument tout ce qu'on peut et vous allez voir, que les choses vont aller dans le bon sens». Voilà, on a pu lui dire ça. Eh bien, ça changeait complètement l'issue de cette maladie. Parce que même si c'est pas elle qui a dit: «C'est moche», elle se le redit ensuite tout le temps. Parce qu'elle l'a enregistré et que ça tourne en boucle et que ça va nourrir ce côté, qu'on a déjà, de toujours voir le négatif. Parce que ça, c'est un problème de notre mental. Je crois que j'en ai déjà parlé une fois ou l'autre, mais notre mental, il ne parle qu'au négatif. Il ne sait pas faire des projets positifs, il voit toujours le truc négatif et je crois que je vous l'avais déjà dit et si jamais je le redis, c'est parce que le mental fait partie de notre système de défense et qu'il doit donc imaginer les scénarios, catastrophes pour les éviter. Donc le mental est branché négatif, sachez-le et observez toutes les fois où le petit vélo dans votre tête va se mettre en route pour imaginer toutes les catastrophes et c'est là que ça va nourrir cet effet nocebo, c'est-à-dire que nous allons aggraver notre système puisque je vous ai, déjà parlé de la puissance de l'effet de nos pensées sur la matière et que les premiers que nous devons pouvoir, changer dans le langage que nous dans les conversations que nous nous faisons tous les jours, c'est déjà de passer du système négatif au système positif et de nous entendre, de nous écouter réfléchir et de voir à quel point nous réfléchissons toujours dans les scénarios négatifs. C'est comme ça, les humains sont branchés négatifs. Alors je vais vous proposer de faire un petit exercice sur une journée. Décidez d'écouter toutes les conversations autour de vous, de tous les gens qui papotent par-ci, par-là, machin. Dans 95 des cas, vous verrez qu'ils se racontent des trucs négatifs. Mais c'est extrêmement rare que vous entendiez des conversations géniales, il y a eu ci, il y a eu ça, c'était super, enfin non, ouais, il y a eu ça, il y a eu ça et en fait, on converse les uns avec les autres sur des sujets négatifs. Alors faites-le pendant une journée comme ça pour vous rendre compte à quel point on abreuve notre inconscient de toutes ces pensées négatives, qui vont donc avoir des effets de nuisance. Et c'est surtout, quand ça va toucher la santé ou la maladie. Le lendemain, continuez l'exercice et maintenant, vous allez écouter, vous, ce que vous dites. Toute la journée, écoutez et remarquez combien de fois vous allez formuler des choses négatives et si vous les formulez pas à haute voix, combien de fois vous allez penser négatif? «Oh, j'ai peur que si, oh, pourvu que ça, oh, voilà» et cetera. C'est effrayant. Alors comment voulez-vous aller bien dans un système qui entretient, en fait, la problématique à cause de la pensée, à cause du pouvoir de la pensée? La pensée, c'est une arme à double tranchant, elle est extrêmement puissante et donc c'est à nous de l'utiliser intelligemment en notre faveur et non en notre défaveur. Voilà, donc en fait, ça, c'est l'effet nocebo et maintenant c'est amplifié parce que tout le monde va sur internet et va interroger le docteur Google qui va vous raconter les pires des histoires. Et je crois qu'à un certain moment, il faut renoncer à ça aussi ou vraiment, s'informer un minimum parce que ça va entretenir, si ce n'est aggraver
notre état de santé. C'est vraiment, nos croyances qui sont limitantes, qui vont nous empêcher d'aller vers le mieux. Donc il faut commencer par conscientiser cet effet négatif, de voir à quel point nous le répétons tout le temps et après, il va falloir décider qu'on va changer ça et que dorénavant, chaque fois que je vais dire un ne pas, je vais mettre autre chose à la place. Et donc, je vous ramène à la question du début. Pourquoi, placebo et nocebo sont à la première personne du singulier? Eh bien, c'est parce que c'est nous qui avons la responsabilité de ce que nous allons faire avec tout ce que nous entendons et tout ce que nous répétons et tout ce que nous disons. Voilà, nous sommes responsables de la qualité de nos pensées. Et vous pouvez télécharger le PDF, sur le placebo et le nocebo via le lien que je vous mets juste ci-dessous. À demain les amis! Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets. Et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.